Alors vous avez vu dans le petit film qui est quand même assez évocateur, qu'on voit dans beaucoup d'images avec des masques, et puis petit à petit les masques disparaissent au fur et à mesure des événements se rapprochant. Ceris poursuivra son développement urbain et accueillera plus de 600 logements dans le centre urbain. On parle bien de livraison, ils ont commencé, avec 1250 m² de commerce programmés dans la ZAC de Clède, donc dans le quartier des Faubourgs. Le quartier où il y aura le futur centre ecclésial. Dans le bourg de Ceris, c'est aussi 218 logements qui sont en construction, avec à venir une pharmacie et un commerce de type boucher, charcutier, traiteur que je souhaitais voir arriver dans les meilleurs délais possibles. C'est ce qui sera fait. Ce sera à proximité de la boulangerie. Nous verrons enfin l'achèvement de la résidence des Pléiades de 610 chambres destinées au personnel de Disney. À ce jour, nous sommes déjà plus de 10 500 habitants et nous serons plus de 13 000 à la fin de ce mandat. 20 000 probablement à terme. Là, je parle des phases de développement successives, évidemment, de Disney. Cette année, nous finaliserons les études sur le développement de la future ZAC de la Motte avec tous nos partenaires à travers la phase 5, un travail qui a déjà été fortement engagé avec les maires. Je pense à la commune de Bailly-Romainvilliers, ma chère Anne, avec la commune de Chessy, Olivier Bourgeot, la commune de Couvray et la commune de Thierry Ferry, maire de Couvray, et la commune de Ceris, qui seront les 4 communes qui vont voir un développement important sur la phase 5. Voilà, donc la poursuite de l'aménagement. Ensuite, en équipement, nous programmons une mini-crèche, une salle communale dans le nouveau quartier de l'église, la réalisation, enfin, des jardins familiaux chers à mon prédécesseur Denis Gailledon. On aura mis du temps, mais on y arrive, avec une quarantaine de parcelles, c'est ça, quarantaine de parcelles qui seront donc utilisables par l'ensemble des Cériciens, et voire au-delà, on verra en fonction d'eux. Ensuite, le démarrage du projet Saint-Colomban, j'en parlais à l'instant, avec l'église, le centre ecclésial, le centre culturel, qui a été aidé par le département, si j'ai bien compris, ma chère Anne, qui a reçu une bonne subvention pour ce centre culturel, un lycée et des terrains de sport. En matière de développement économique, construction de l'hôtel Akena, vous l'avez vu, et BNB dans le bourg de Ceris, sur la ZAC du Courtermois, et le lancement des chantiers de près de 40 000 m² de bureaux et d'activités sur les projets de BDM, que connaît bien le maire de Montévrain, puisqu'il y a des opérations à Montévrain, donc en bureaux et activités, et la société WeConnect qui s'implante aussi avec une structure de 17 000 m² qui transfère son siège social. Voilà, pour le reste, comme j'ai promis d'être bref, je vais tenir parole. On est quand même pas trop mal à Ceris, mes élus. On a fait, je pense, un très bon travail toutes ces années, et je pense que ce qu'attendent de nous les habitants, c'est tout simplement qu'on poursuive comme ça. On comprend bien que la période, le plus dur pour les maires, ça va être non pas d'augmenter les services, mais d'arriver à les maintenir pour ceux qui ont la chance d'en avoir. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, à Ceris. Voilà. Développer la ville pour tous, où il fait bon vivre, puisque je pense que les élus nous témoignent souvent des retours des habitants qui sont très forts. Pour finir, un point important quand même, je voudrais remercier l'ensemble des élus et des personnels de toutes les communes et de Val d'Europe Agglomération, là on va rester dans le Val d'Europe, pour leur investissement et leur soutien solidaire. On fait un énorme travail avec les phases de développement, et vous n'imaginez pas la quantité d'heures de travail, de réunions que ça demande. Je vois Fernand qui me regarde, je vois Daniel Chevalier qui me regarde, les 2 vice-présidents qui sont quand même des vice-présidents qui ont une charge extrêmement lourde de travail à Val d'Europe Agglomération. Et donc mon cher Daniel Chevalier qui participe à toutes les réunions d'urbanisme, c'est quasiment toutes les semaines, tout le temps. Donc c'est un gros travail. Donc un grand merci à vous, c'est important pour moi de vous le dire ce soir. Et aussi, bien sûr, les personnels de l'établissement public d'aménagement et de Disney. Alors des petits encouragements parce que c'est impressionnant pour un tout petit. Vas-y, c'est parti. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les Cériciens, bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux et fiers d'être avec vous
vous ce soir pour les vœux de Monsieur Philippe Descrouet et de son équipe municipale. Nous sommes 26 jeunes au sein de notre équipe qui est composée de 16 enfants représentant les 5 groupes scolaires de la commune avec 12 filles et 14 garçons et 9 jeunes issus des classes de 5e et 4e du collège Madeleine Renaud. Alors c'était Adam, maintenant c'est Baptiste. C'est avec émotion que nous avons reçu nos écharpes tricolores le 26 novembre dernier, lors de la cérémonie officielle d'installation du conseil municipal des enfants et du conseil municipal des jeunes. Ce conseil permet d'initier la jeunesse à la vie démocratique et à la citoyenneté. Il a pour mission complémentaire de traduire des idées en action au bénéfice de tous. Nous avons à cœur de représenter tous les enfants de notre commune. Nous nous réunissions 1 à 2 fois par mois et lors des fêtes et événements de la ville. Nous avons d'ailleurs participé à notre premier événement en tant que conseiller le 1er décembre dernier pour le lancement des illuminations de Noël. Nous avons eu plaisir à contribuer à mettre un peu de magie dans les yeux des petits et grands Cérissiens. Nous serons présents très prochainement au traditionnel Salon de la BD, rendez-vous incontournable des amoureux du 9e art, pour remettre le prix coup de cœur en qualité de jury officiel. Nous avons vraiment hâte. Nous avons été élus pour un mandat de 2 ans, ce qui nous permettra de travailler sur les thématiques de la solidarité pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, de l'environnement pour préserver notre planète et du lien intergénérationnel pour rencontrer nos aînés qui d'ailleurs ont un programme bien chargé ce trimestre. Nous viendrons vous rendre visite. Ce soir, nous voudrions nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et adresser quelques remerciements. Merci à notre députée, Madame Patricia Lemoine, pour son invitation pour une prochaine visite de l'Assemblée nationale. Merci à notre maire pour son soutien et écoute. Merci au conseil municipal adulte. Merci aux personnes qui nous accompagnent dans notre rôle de jeunes élus. Madame Véronique Hortense, maire adjointe déléguée à la citoyenneté, et Sarah, notre coordinatrice. Merci à nos parents pour leur soutien dans notre démarche. Bonne année à tous!